Alléluia. Mais toi, Dieu te donne des gosses. Il y a des épidémies dans la nation. Ça tue, ça frappe, ça cogne des gens. Des gens qui ont des maladies, on appelle ça des maladies de grands types. Aujourd'hui, les pauvres même ont ça. Parce qu'il y a des choses qu'on lance en sortilège, en sort. Alléluia. Mais toi, tu traverses dans les mêmes quartiers, ça ne t'atteint pas. Qui veille sur toi? Tu montes des fois dans des véhicules avec des chauffeurs. À l'intérieur desquels il y a des chauffeurs, mais esprit de mort. C'est des chauffeurs, esprit de mort. Parce que lui, tout ce qui est normal, il n'aime pas. Il fait la conduite qu'on n'apprend pas à l'auto-école. C'est-à-dire que quand on dit à droite, lui c'est là, il va à gauche. Tout ce qu'on a interdit à l'auto-école, c'est ce qu'il fait sur la route, tout ce qui est interdit. Normalement, quand tu ne respectes pas ce qui est conseillé à l'auto-école, tu vas finir par faire un accident. Mais toi, tu montes dans ces moyens de déplacement. Voilà, Baka, les chauffeurs de taxi, maintenant même, ils sont des tueurs. Tu vas, tu viens, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens, tu vas. Il y a les chauffeurs même qui te connaissent. C'est pas celle qui descend là. Il y a des gens ici, non, on la connaît, la tafette. C'est l'air. Alléluia. Il y a des fois même tu vois que l'accident là, tu as échappé. Il y a des fois même ça arrive 2 fois la même journée. Tu montes dans une voiture, tu rates un accident. Tu montes dans une autre voiture, tu dis qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi, de la manœuvre qui va créer l'accident jusqu'à la capacité d'éviter l'accident, tu penses que c'est le chauffeur qui s'est rattrapé, c'est faux. L'ange de l'Éternel intervient. Une fois, on peut dire oui. 2 fois la même journée, mon frère, il y a un ange qui est en train de travailler pour toi. Une fois la semaine, d'accord. Mais 3 jours successifs, tu frôles les accidents. Il y a quelqu'un qui est en train de s'interposer. Ton ange travaille. Ton Dieu bosse. Tu n'as peut-être pas d'argent pour te prendre un garde-corps. Tu n'as pas d'argent pour acheter une voiture. Mais quand tu montes dans une voiture, le Seigneur change l'état du chauffeur. Il met un ange qui veille sur la conduite jusqu'à ce que tu descends. Alléluia. Alléluia. Ne dis pas que tu n'as rien. Il y a le mystère de la substitution. Quand tu n'as pas encore les moyens de t'offrir les médicaments, le Seigneur te guérit différemment. Alléluia. Des femmes qui vont accoucher dans des cliniques, qui perdent les gosses, et des femmes qui accouchent à la maison. Sois béni. Et les enfants sont là. Et tu vas dire que Dieu n'est pas bon. Jésus est bon, moi Jésus est bon. Il travaille. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui construisent des maisons. Et tous ceux qui dorment dans ces maisons perdent le sommeil. Mais toi, tu dors dans cette maison. De tous les locataires, de tous ceux qui habitent la maison, c'est toi seul que le démon n'arrive pas à détruire. David dit, je me couche et je m'endors en paix. Quand toi tu te couches, tu t'endors en paix. Mais il y a des personnes qui ne peuvent dormir sans comprimé. On appelle cela en bon français des barbituriques. Des gens qui commencent à être névrosés, qui prennent des comprimés, qui mangent pour dormir. Vous voyez des gens qui sont fous dans la rue, qui marchent nus, des intellectuels, des gens qui on lance des sorts, on lance des sortilèges.
Ces personnes-là même sont allées chez des marabouts. Et des fois, c'est en sortant de chez les marabouts que la folie vient. Mais toi, tu es allé chez des marabouts, tu n'es pas fou. Tu en as fait des choses, très cher. Même pour vous qui me regardez, vous en avez fait des choses. Il y a des gens qui vont dans le monde des ténèbres, qui ne reviennent pas indemnes, qui perdent quelque chose. Et toi, l'Éternel te restaure. Et tu vas dire quoi? Parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas de voiture, parce que tu n'as pas tout ça. Dieu n'est pas Dieu. Mais toi, on doit t'affecter quelque part. J'ai compris que Dieu est Dieu. Dieu nous fait du bien. Donc moi, je regarde le réma que Dieu m'a donné. Quelles que soient les études que j'ai faites, je ne peux pas dire ces choses. Même si les choses allaient dire, je ne peux pas si ça ne vient d'en haut. C'est un don de Dieu. Il y a des choses, je n'ai pas d'argent, mais Dieu m'a donné la révélation. Il y a des choses, je n'ai pas d'argent sur moi. Ça arrive, je ne suis pas dealer. Il y a des choses, je n'en ai pas. Vous ne me croyez pas, mais je m'en fous. C'est vrai. Quand Dieu t'a donné la faveur, que toi tu as reçu et accepté la faveur, il y a des choses que tu diras, les gens ne croiront pas, c'est comme ça. Alléluia. Mais quand je vois que les messages ont fait qu'aujourd'hui je suis connu dans le monde entier, c'est une richesse que Dieu m'a donnée. C'est à moi de prendre conscience ou de pleurer pour l'argent. Dieu m'a moi, il m'a béni. L'Éternel t'a béni aussi. Alléluia. Tu sors tard. Tu rentres à la maison 1h, 2h du matin. On tue même les hommes. En braque. Il y a des jours même tu as dépassé des braqueurs qui ont braqué juste après toi. Il y en a qui te dépassent au niveau au travail, mais pourquoi toi on ne te touche pas? On ne te touche pas parce que l'Éternel t'a béni. Amen. Alors commençons à apprécier ce que Dieu fait dans nos vies. Tout nous sera donné. Je te dis la vérité. Tout ce que nous cherchons, si nous bossons, nous travaillons et que nous avons toujours notre fidélité avec le Dieu que nous cherchons. Il y a des mesures d'accompagnement, maison, voiture, travail, des choses comme ça, la promotion, la gloire. Si Dieu veut te donner ça, il te donne. Amen. Mardochée était arrêté à la porte des Perses. Il était arrêté à la porte. Il ne connaissait personne dedans. Celle qui connaissait dedans ne pouvait pas l'introduire. La preuve, celle qui connaissait dedans, qui était sa nièce, Esther, n'a jamais parlé de lui. Elle était dedans. Parce qu'il a dit, ne dis pas d'où tu viens. Ne donne pas de détails de ton origine. Mais la Bible nous dit que l'Éternel est rentré dans le livre d'Esther. Il allait trouver le mari d'Esther dans le livre d'Esther. Il a troublé le sommeil du mari d'Esther dans le livre d'Esther. Il a mis le nom de Mardochée dans les annales et les chroniques dans le livre d'Esther. Esther n'a pas parlé de lui. Mais Dieu a fait son travail au travers de sa saison. Le roi n'a pas connu le nom de Mardochée par... Comment on dit? Comment on dit ça? Par intermédiaire. C'est Dieu qui a fait qu'il a dit, on doit, ce homme-là qui m'a sauvé la vie, je ne savais pas, il a déjoué un complot, qu'est-ce qu'on lui a donné? C'est Dieu. Et puis on a honoré. Personne n'a parlé pour lui. Personne n'a défendu son dossier. C'est pour dire que, quel que soit l'état dans lequel tu es, si l'Éternel vient te sortir de devant la porte, et je dis à quelqu'un, ceux qui t'ont vu devant la porte, ce sont ceux-là qui verront le cheval du roi, le cheval blanc sur lequel tu vas passer. Tu es devant la porte et les gens disent que Dieu est grand. Je te dis, il y a des gens qui ont dépassé le stade d'avoir la faveur. Ces gens-là deviennent la faveur de Dieu, le témoignage de Dieu. Je pensais que le propriétaire était ici.
ces choses vont arriver. J'ai parlé, pour revenir maintenant à mon thème, où je disais que Dieu avait la manière de parler. Jésus avait la manière de parler aux pharisiens. Il avait la manière de parler au peuple qui l'enseignait, aux âmes qu'il voulait sauver. Et il avait aussi la manière de parler aux disciples. Ce message, c'est un message pour les disciples. Des membres de la maison de Dieu. Des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Il a dit que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront en mon nom en disant je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Écoutez, lorsque le Seigneur vient qui dit il y aura beaucoup de faux prophètes, aujourd'hui c'est devenu un slogan. Dès que quelqu'un fait quelque chose, oh la Bible dit il y aura des faux prophètes. Dès qu'il y a quelque chose, la Bible dit il y aura des faux prophètes. Non, la Bible dit que Jésus dit dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 4, il dit que personne ne vous induise en erreur. Il y a des gens qui viendront, qui diront je suis le Messie. C'est-à-dire que les gens viennent, ils disent qu'eux ils sont Dieu. En ce moment, il y a un phénomène comme ça au Bénin. Une femme qui dit que le Saint-Esprit est incarné. Or, elle était allée chez un monsieur pour se faire délivrer. Et c'est elle maintenant qui a possédé le monsieur, on ne sait pas. Mais lui, maintenant, il est devenu son garde-flogo, il est devenu son akoto. Bon, tout ça, il ne peut pas comprendre. Il est devenu son quoi? Son larbin, je ne sais pas quoi. Son valet. Et elle est le Saint-Esprit incarné. Donc, elle lui transfère, lui, le prophète est le Saint-Esprit. Donc, elle lui transfère le message et puis lui donne le message. Vous comprenez? Et puis, il y a du monde là-bas. Elle a dit elle est le Saint-Esprit incarné. Ça, c'est la divination. Il dit il y a des gens qui viendront qui diront je suis le Saint-Esprit ou je suis le Messie. Mais aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons faire la différence? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas dire je suis le Messie, hein? Mais qui peuvent vivre sans penser au salut. Comme si ces personnes-là, on ne leur imputera pas de péché. Alléluia. Il y a aussi des personnes qui, dans leur manière de faire, n'ont plus la crainte de Dieu. C'est une manière de dire qu'aujourd'hui, moi, là, je suis au-dessus de l'Esprit de Dieu. Parce que même David, écoutez, David était un gaffeur à sa manière. Il faisait ces choses. Mais David ne s'est jamais élevé au-dessus du règne de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu ou un chrétien est toujours en train de chuter que ça veut dire qu'il est le diable. Mais il n'a pas encore réussi à se détacher des œuvres. Le diable, il n'a pas encore réussi à fermer la porte d'entrée du diable dans sa vie. Mais ça ne fait pas de lui un démon. N'empêche que lui-même il retarde ses bénédictions et ses promesses. Et s'il meurt dans ces conditions, on est où il va. Amen. Mais lorsque vous voyez qu'une personne chute et que la personne n'a pas dans son âme un esprit repentant, cette personne s'est réjouie. Sinon, il y a des choses qui peuvent arriver. Ça ne veut pas dire qu'il faut siéger dedans. Ce qui veut toi dedans aussi, tu verras la suite des événements. Mais si ça t'arrive, il faut que tu aies le cœur pour retourner à Christ. C'est pour cela que je n'aime pas la confession. Je préfère la repentance. Amen. Parce que confesser, c'est dire oui, j'ai fait. Ensuite, je peux dire et alors. Confesser, c'est admettre qu'on a fait. Confesser que j'ai fait, j'ai dit oui, j'ai fait, on m'a attrapé, j'ai fait. Mais ça n'emmène pas mon cœur à la repentance. Je confirme que j'ai fait. On peut confirmer même qu'on a fait pour regarder les gens dehors. Vous voyez même les blancs. Ils tuent. Et puis il fait tourner les policiers là. Il fait tourner l'enquête. Et puis quand il revient maintenant,
Il dit, colonel ou bien inspecteur, vous êtes bien lu, hein? C'est moi qui ai tué la fille de Pennsylvanie. Celle de Washington, c'est moi. Il confesse ce qu'il a fait. Parce que lui, il a une gloire dedans. C'est différent de la repentance. Repentance, se repentir, c'est reconnaître qu'on a fait et regretter amèrement. C'est repentir, c'est-à-dire regretter. C'est ça la repentance. Ah, je regrette. C'est-à-dire quand tu penses à ça même, tu as envie de te déshabiller même. Parce que ton âme n'accepte pas. Ton esprit, là je te dis, on m'a eu là. Vous comprenez? Donc, si nous devons servir Dieu aujourd'hui, nous devons servir Dieu en ayant toujours le cœur à mettre Christ au-dessus de nous. Lorsque nous posons des actions, nous devons reconnaître qu'il y a une autorité. Parce que quand les gens se mettent comme Messie, ces personnes disent qu'il n'y a plus d'autorité. Et cet esprit-là, c'est effectivement le diable. Mais à partir du moment où, malgré tout ce que les gens peuvent dire de toi, tu reconnais qu'il y a une autorité sur ta vie, l'Éternel va changer ta vie. Amen. Alors il dit, il y a des gens qui viendront pour dire qu'ils sont le Messie. Moi je fais des miracles par l'onction de Dieu depuis mon enfance, depuis mon adolescence. Mais vous voyez que même quand il y a des miracles qui se produisent, jusqu'aujourd'hui, je pleure. Quand un miracle me dépasse, je pleure. Parce que là, en tant que chrétien, moi-même, fille du royaume, j'ai envie de dire yes, yes, yes. Tu es fort, Seigneur. Tu as encore cloué le bec à ce gars. Alors là, tu as frappé fort. Ça me fait pleurer. Parce que je risque ma vie tous les jours dans l'évangile. Nous sommes dans le collimateur de l'ennemi, mais l'Éternel nous garde. Et quand tu vois une situation où l'ennemi avait de l'avantage, et puis l'Éternel vient et le rattrape et le domine, le gars est honoré là. Il a honoré le royaume. Je pleure. Mais si aujourd'hui tu ne peux plus te coucher sur l'autel, tu ne peux pas craindre Dieu en étayant ton portable sur l'autel, continuer de marcher le chignon dans l'église, promener des regards discrets dans la présence de Dieu. Tu continues de monter sur l'autel de Dieu et tu es assis là, tu penses à tes rendez-vous dans l'église, tu te prends pour le Messie. Tout ce que tu vas enseigner va aller vers la rébellion à l'Éternel. C'est pour cela que la Bible dit de ne pas nous laisser séduire. Ne pas nous laisser séduire là. Ça ne veut pas dire que j'ai pris mon crayon, c'est pour te séduire. Tu te prends pour qui? Ça ne veut pas dire que j'ai porté ma robe ou ma fille a porté son pantalon, c'est pour te séduire. Toi-même, tu te vois en quoi même? Dans la vie, chacun sa vision un petit peu. Tu peux même pas être dans une église, il y a des filles, mais il n'y a aucun homme de l'église qui a sa vision. Comme il y a des hommes dans une communauté, c'est pour ça qu'il prend sa femme dehors pour aller. Parce que vous n'êtes même pas dans sa vision même. Avec bagage ou sans bagage, baguette, des pains, ça ne l'intéresse pas. Je m'en dis rien avec ça. Mais lorsqu'on parle de séduction, on parle de séduction au travers du message qui dénature le vrai message de l'Éternel. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des hommes de Dieu. Ils vont beaucoup prêcher l'élévation, la restauration. Mais il y a des jours, ils vont revenir à l'enfer. Ils vont revenir, je veux dire, pour prêcher
sur votre âme, le salut de votre âme. Parce qu'il prêchait un message de réveil, c'est vrai, mais il n'oublie pas l'essentiel. Il n'oublie pas l'essentiel. Les chrétiens aussi qui aiment les communautés où on ne prêche que sur tu vas être élevé, tu vas être grand, tu vas pousser comme le cerf de délivrant, tu vas pousser comme ceci, tu as une étoile filante, tu as une étoile ceci. On va te prêcher ça. Le jour où on commence à prêcher sur le péché, on commence à prêcher pour dire arrêtez, on commence à prêcher pour dire répentons-nous. Tu vois qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de message. Ce sont des gens qui ont leur âme déjà séduite. Par des paroles peut-être qui leur font du bien, mais c'est un verbiage creux. Ce sont des paroles vides. Un enfant de Dieu, c'est qu'on parle de salut. Si on parle de salut, c'est qu'on peut perdre le salut. Quand on perd le salut, on va où? On va en enfer. Si tu es vraiment un enfant de Dieu qui a évolué dans des conditions spirituelles équilibrées, parler du péché ça ne doit pas te frustrer. Alors, nous devons comprendre que nous pouvons prêcher le message de la gloire, mais dans la gloire, nous devons rappeler et nous rappeler que la gloire sans Christ, c'est l'enfer. Quel est le message que tu aimes? Demande à ton voisin quel est le message que tu aimes. Nous sommes en train de finir. Alléluia. Il a dit quoi? Il aime quel genre de message? La Bible dit tromperont beaucoup de gens. Et l'église aujourd'hui est en train de devenir autre chose. Moi je sais que l'évangile qu'on prêche, le prédicateur et l'enseignant, c'est lui qui instruit le peuple. Mais quand le peuple aujourd'hui devient enseignant, des prédicateurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'aime pas ce message. Mais même à l'école, il y a des enfants qui peuvent venir vous dire, moi je n'aime pas le professeur, mais le professeur n'aime pas ma tête. Il n'aime pas ta tête pourquoi? Ce qui est entre vous deux, c'est la matière. Et tous ces élèves-là, qui sont restés dans l'histoire, le professeur n'aime pas ma tête, ils n'ont pas été brillants. Mais il y en a qui sont récalcitrants, mais très forts à l'école. Ça n'a rien à voir. C'est comme ça aussi que tu peux voir aussi un homme dans une église qui aime les belles voitures, qui aime les belles maisons, qui aime les bonnes choses, mais il est fort dans l'évangile, il est fort dans sa compréhension des choses de Dieu. Tu peux voir une femme qui s'habille bien, qui sent bon, mais dans l'évangile, elle est assise. Dans l'évangile, elle est stable, elle est femme d'autorité, elle est qui elle est, mais elle est à son culte, elle a sa communauté, elle est dans un département, elle respecte l'autorité, elle est femme d'autorité, mais même pour saluer son pasteur, des fois, elle le respecte, elle se baisse pour saluer son pasteur. Alors si tu n'as pas envie, oh c'est là, la Bible dit que les riches ne vont pas aller au ciel. Donc c'est là son salut même est déjà perdu. C'est pas comme ça. C'est bien la Bible. Les pauvres, chez qui Jésus allait manger, donnez-moi leur nom. Il passait, il faisait des miracles au milieu des gens, mais ses vrais amis, c'était des gens qui avaient un peu et ils gagnaient leur cœur. Alléluia. Donc la séduction aujourd'hui, ce n'est pas seulement les tenues vestimentaires, l'apparence, le visage, les coiffures, mais il y a des séductions même des messages. C'est en fonction de l'évangile qui est prêché. Mais n'oublions pas qu'il y a des réformes aujourd'hui. Nous vivons, c'est vrai que la Bible ne se dénature pas, mais n'oublions pas que des fois Dieu passe par la révélation pour nous montrer quelle dimension de message nous devons prêcher maintenant. Parce que ce que Jérémie a prêché, ce n'est pas ce que Nathan ou Samuel a annoncé. À chaque génération, il y a eu le message des prophètes. Donc, les générations doivent accepter les réformes. Mais s'il y a 66 livres dans la Bible, c'est parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Mais les histoires parlent du même Dieu qui a évolué en temps différents, dans des saisons différentes, mais il a fait des choses différentes par le même esprit.
Alors on doit accepter les réformes. Nous devons accepter les réformes. Parce qu'en Israël, tu ne verras jamais quelqu'un qui est en train de servir Dieu en veste. Mais ce sont les réformes qui ont fait qu'aujourd'hui nos pasteurs, nos prédicateurs montent sur l'autel dans des vestes. Même aujourd'hui, on demande à la femme de porter le voile. Le foulard n'est pas le voile, il y a le voile. Le voile là, c'est ce que les musulmans portent. Ce n'est pas le foulard de l'homme aimé. Si on veut respecter la Bible, respectons du début à la fin. Le voile, ce n'est pas le foulard. Le voile te voile, ça ferme tout. On entend ta voix, mais on ne te voit pas. Alléluia. Donc il y a des réformes que nous pouvons accepter. Que nous devons accepter parce que aujourd'hui, nous prêchons un évangile. Il n'y avait pas de veste dans le temps. Jamais dans les synagogues, ni même au temps des apôtres, les tenues, les vestes qu'on porte, les carottes, les Vichy, ça n'existait pas. Mais on les porte et on considère que les gens sont des serviteurs de Dieu, ce sont des réformes. Mais l'évangile est toujours prêché. Hein? Mais les réformes apportent quelque part la tolérance. Mais ça n'emmène pas maintenant à des dégâts spirituels. Mais ça nous permet de tolérer, d'adapter à chaque génération. Il y a des générations qui vont venir prêcher l'évangile contre le quand on entend dans les gaou. Tout ce que les pauvres, il y a des filles qui vont dire les chapeaux. La même elle apporter les chapeaux, mais ça, ce n'est pas les chapeaux de notre temps. Il faut apporter leurs réformes. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, le cœur est très important. Le cœur que nous avons est important pour ne pas détruire la maison de Dieu. Alléluia. Demain, nous allons parler des temps de guerre dans lesquels nous sommes. Au dimanche au prochain culte. Nous allons parler des temps de guerre. Parce que la Bible dit quoi? Que le Seigneur nous a expliqué comment est-ce que nous allons comprendre que ce sont les derniers temps. Et il y a beaucoup de signes des derniers temps que le peuple ne comprend pas. L'Église ne comprend pas. Ce sont des événements qui arrivent et nous disons pourquoi ça arrive. Mais Jésus vous a prévenu. Il dit, je vous dis ça en avance pour que vous soyez avertis. Donc un chrétien, parce qu'il y a eu la guerre dans son pays, le chrétien dit que lui il a jeté la Bible, soit il n'a pas été averti, ou il y a un genre de message qu'il aime, un genre de message qu'il n'aime pas. Sinon, nous savons très bien que l'Éternel avait dit qu'il allait avoir le temps, Jésus-Christ, au temps de sa vie sur terre, il a dit que le temps allait arriver où il allait avoir des guerres, les nations vont se trahir. Donc aujourd'hui, si les nations se trahissent, au lieu qu'on jette la Bible, nous devons nous accrocher à l'évangile parce qu'on ne sait pas quand la fin des temps. Et aujourd'hui, le Seigneur a un système. Je finis, hein? Mais la fin des temps, ce n'est pas forcément parce que la terre va finir. Mais il y a la manière d'abréger maintenant la fin des temps par la vie de chacun. Tu parles à quelqu'un aujourd'hui, il est mort demain. C'est la fin de son temps. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez que le gars, il chope les gens comme ça, fiou, 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 il commence son genre d'enlèvement. C'est le pré-enlèvement. Il prend les gens qui partent. Mais c'est une manière de dire à ceux qui restent, comprenez les Écritures. Et concentrez-vous sur votre travail. Si vous durez, gloire à Dieu. Si vous ne durez pas, quand Dieu vous convoque que vous arrivez à un dossier que vous avez rempli. Et pas parce que vous n'avez pas laissé le temps. Si vous avez laissé un peu, bon, c'est ça le problème. Bon, quand j'ai regardé mon âge aussi, je ne pensais pas que tu pouvais nous arriver comme ça. Bon, ça m'a suivi quoi. Moi, Denis Favre avait parlé. Alléluia. Nous allons enseigner vraiment parler des mystères qui arrivent aujourd'hui. La guerre, la jalousie, la calomnie, tout ça, l'Éternel a parlé. Jésus a parlé de ça et il a dit que quand ces temps vont arriver, nous devons avoir une manière de nous conduire. Et c'est ce que nous allons préparer jusqu'à la Pentecôte. Nous allons étudier tous ces événements-là. Si le Seigneur a fait du bien à une personne, que la personne acclame le Seigneur. Et se tient debout. Acclame très fort le roi de